Alors, Christine Boutin, une nouvelle candidate gênante peut-être encore une fois pour Nicolas Sarkozy. La transition est toute faite parce que tout ce qu'on vient de dire là... c'est pas la grande réformatrice attendue. Sa candidature arrive au bon moment pour elle. C'est un créneau famille, école, morale, elle est en plein là-dedans. Et c'est justement là-dessus que le Parti chrétien-démocrate estime qu'il y a un manque aujourd'hui dans l'offre politique en France. C'est là-dessus qu'elle va surfer pour essayer de s'imposer. Est-ce que c'est elle qui racontera l'histoire ? Parlons de politique. Combien de temps elle va tenir ? Exactement. Combien de temps elle va être candidate ? Elle négocie un pouvoir de nuisance contre un Marocain. Mais pourquoi fait-elle ça ? Effectivement, est-ce que c'est pour échanger contre un poste de ministre ? On peut se poser la question, honnêtement. Et surtout à l'aune de l'organigramme actuel de son parti. Du mini-organigramme. Dont il faut se souvenir qu'il est toujours PMA, parti et mouvement associé à l'UMP. Absolument. Le cordon ombilical n'a pas été coupé. Ça veut dire que tous les ans, l'UMP, la maison mère, verse une subvention à Christine Boutin. Mais d'ailleurs, la précédente élection présidentielle, elle ne s'est pas présentée. Elle s'est présentée il y a 2 élections présidentielles. En 2002, absolument. Oui. 1,19%. Voilà. Et là, elle va se présenter un petit peu, faire un petit tour sur la scène. Et puis probablement... Est-ce que c'est pas un peu... Est-ce que c'est elle qui va raconter l'histoire ? Bon, non, mais c'est extraordinaire. Est-ce que c'est elle la grande réformatrice ? Non, écoutez, voilà une femme qui a ses vertus sans doute et qui a ses qualités, mais qui ne bénéficie d'aucune aura particulière et qui s'estime avoir un destin national. Mais est-ce que vous vous rendez compte de ce que c'est qu'un destin national ? Elle n'est pas la seule à s'estimer avoir un destin national. Il n'y a pas qu'elle. Il va falloir que vous ayez quelque chose à nous dire. Mais justement... Et c'est un autre aspect, pas politicien de cette candidature, c'est qu'au fond, qu'est-ce qui veut la singulariser ? Qu'elle est catholique. Donc, logiquement, elle appelle une candidature islamique, une candidature homosexuelle. Non, mais jusqu'où on va là ? Premièrement. Et deuxièmement, c'est-à-dire que je suis toujours gêné parce que les prises de position que je vois de Mme Boutin représente une intrusion de la religion dans la politique qui me paraît détestable. Pourquoi ? Parce que clairement, c'est la religion catholique, en d'autres temps ce serait la religion juive ou islamique, on s'en fiche, qui veut, puisque je suis contre l'avortement, personne ne devra avorter. Puisque je suis contre la contraception, on devra cesser la contraception. Puisque je suis contre l'euthanasie, tout ça est interdit. C'est-à-dire une religion intolérante qui veut se servir de la politique pour imposer sa morale aux gens qui ne pense pas comme elle. Ça, c'est intéressant. Je voudrais dire une petite chose dernière sur Mme Boutin. On voit bien la difficulté qu'a la droite en ce moment à se dire il faut absolument qu'on passe la barre du premier tour. Ces mini-candidatures présentées par ces mini-candidats avec ces mini-organigrammes vont juste finalement disperser l'électorat. Et le seul danger que Mme Boutin représente, c'est celui-là. C'est-à-dire de... je ne sais pas quoi, faire échouer le candidat principal de la droite. Elle n'est plus testée depuis plusieurs années. Bien sûr, elle est même plus testée. Elle est là pour éventuellement négocier. Mais ça peut valoir un fauteuil de ministre. Voilà, c'est ça, voilà. Et donc, c'est un peu médiocre. Oui, de toute façon, vous allez avoir une floraison de candidats à droite, certainement, au moins au début, et vous en aurez beaucoup moins à gauche, parce que la gauche a retenu quand même, je crois, 2002. L'histoire du 21 avril. Mais il n'empêche que si l'on est responsable actuellement, il faut quand même intégrer cet aspect des choses. L'élection présidentielle, ce n'est pas une partie de plaisir ni une distraction. C'est très important. La France est dans une situation dramatique. Est-ce que ça décrédibilise pas, encore une fois, ce que vous disiez en début d'émission, ça décrédibilise la politique, vous voulez dire ? Politique, oui, tout à fait. D'avoir des candidats tout comme ça. Tout le monde n'a pas dans sa musette son bâton de maréchal politique. Il faut avoir un minimum d'assises, un minimum également d'expérience, et il faut être capable, une fois encore, de dire aux Français ce qui les attend. Car, vous le disiez tout à l'heure très justement, la situation de la France va devenir dramatique, comme celle d'ailleurs de l'ensemble de l'Europe. Donc il faut que le président de la République ou la présidente de la République soit quelqu'un qui puisse faire face à cette situation. Il y a 99% qu'elle ne se présente pas, Mme Boutin, on ne va pas... Peut-être, mais là, ça montre bien l'affolement actuellement à l'UMP, la panique à bord sur... Il faut rattraper tous ces candidats qui nous échappent, qui étaient dans la famille. Jean-Louis Borloo, rattrapons-le. Christine Boutin, rattrapons-la. Dominique de Villepin. Et Jean-François Copé qui dit hier, surtout pas de primaire, parce qu'évidemment, ça ouvrira encore plus de débats en interne. Il y a un côté un petit peu panique à bord en ce moment qui est assez inquiétant. La panique, vous savez, elle va gagner la gauche aussi. Ne vous en faites absolument pas. Quand vous voyez les solutions... Dès le 28 juin. Non, mais je suis consterné
de voir ce que, par exemple, propose le programme du Parti socialiste. Je ne parle pas de ces deux candidats possibles, mais dans le programme... Vous n'êtes pas d'accord avec ce qu'a proposé Martine Aubry hier de donner l'Internet gratuit partout à tous, dans tous les lieux Martine Aubry peut bien donner toutes les gratuités qu'elle veut, ça ne lui apportera ni ne lui enlèvera rien. Le vrai problème, c'est d'avoir un programme qui corresponde aux problèmes de la France. Or, actuellement, est-ce que vous savez quel est l'essentiel du programme socialiste que d'ailleurs la droite risque fort d'accepter aussi, c'est de fusionner l'impôt sur le revenu et la CSG. Vous allez doubler la CSG. Regardez Christine Boutin, donc, qui est à Montfermeil et qui va donc s'exprimer solennellement. C'est son heure de gloire. Voilà. La musique vient de Montfermeil. Et puis alors, elle a même retenu le général de Gaulle. Là, voilà. Française, française. On débriefe. Cette filiation spirituelle, intellectuelle, politique m'oblige. Aujourd'hui, la situation de la France m'oblige. Je vous le dis donc, je suis candidate à l'élection présidentielle.